On retrouve donc pour une capsule vidéo très importante, on va parler de deux étalonnages. Donc le premier, c'est l'étalonnage de la solution aqueuse titrante de thiosulfate de sodium. C'est un protocole un peu particulier, donc c'est pour cela que je me permets de faire une capsule vidéo, parce que non seulement il y a les équations d'oxydoréduction qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on va revoir ensemble, bien sûr elles vous seront rappelées en travaux pratiques, mais ça fait rien, c'est quand même intéressant de comprendre un petit peu d'où sortent ces équations et comment on va s'en servir. Donc je vous propose de regarder ensemble déjà la détermination de la concentration en ion thiosulfate S2O3 dans la solution titrante se fait à l'aide donc d'un dosage colorimétrique et notamment à l'aide d'un étalon solide. Et cet étalon, c'est l'iodate de potassium par un titrage indirect faisant intervenir deux réactions chimiques. Ça veut dire que quand on fait un titrage indirect, on fait toujours intervenir au moins deux réactions. On cherche ici à déterminer donc la masse de solide étalon, l'iodate de potassium, c'est-à-dire KiO3 à introduire pour réaliser l'étalonnage de la solution de thiosulfate de sodium. Donc celle-ci, c'est celle qu'on cherchera à déterminer de manière précise, c'est-à-dire la concentration de manière précise. Pour cela, forcément, vous allez utiliser l'équation modélisant l'équation de dissolution, c'est-à-dire cette équation, c'est la dissolution du iodate de potassium. Nous allons ensuite voir un petit peu de comment ça marche. Alors, on va faire deux réactions consécutives. La première, c'est la réaction d'IO3- qui va réagir avec I-, suivant un protocole qu'on vous expliquera. Et donc, les demi-équations sont les suivantes. Ici, évidemment, les rappels des équations d'oxydoréduction seront revus en classe, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous laisse regarder si vous vous rappelez comment on ajuste ces éléments chimiques. Je vous rappelle qu'on commence par ajuster les éléments chimiques. Ici, j'ai un iode, ici j'en ai deux, il faut donc mettre un chiffre 2. Ensuite, règle 2, on va mettre autant de molécules d'eau qu'il y a d'atomes d'oxygène de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on voit qu'ici, j'ai 2 fois 3, ce qui fait 6 oxygènes. Je rajoute donc 6 molécules d'eau. Règle 3, ensuite, je vais rajouter autant d'ions H+, qu'il y a d'atomes d'hydrogène de l'autre côté. Donc ici, ça fait 6 fois 2, 12. Donc je rajoute 12 H+. Et règle dernière, règle 4, on rajoute autant qu'il faudra tout simplement d'électrons pour qu'il y ait conservation de la charge électrique. Donc ici, j'ai pas de charge, donc c'est neutre. Il me faut ici donc aucune charge. Donc 2- plus 12+, ça fait 10+, plus 10-, ça fait bien une charge neutre égale à 0. Et puis on refait la même chose pour I2I- donne I2 plus 2 électrons. Là, c'est très simple, hein, c'est directement la règle 1. Il n'y a pas de règle 2 ni 3 puisqu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ion H+ à rajouter, ni de molécules d'eau du coup à rajouter. Et il faut donc qu'il y ait 2 électrons ici. On reconnaît évidemment ici l'oxydant, c'est l'espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Et on reconnaît ici le réducteur, une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons, ici en l'occurrence 2. Pour que l'équation soit bien ajustée, il faudra multiplier par 5 pour qu'on ait les 10 électrons qui se simplifient. Ainsi, l'équation de la réaction 1, c'est celle-ci. Alors, pour vous montrer un peu le principe, on va mettre IO3- en défaut. Lui sera en excès, lui sera en excès. Et donc, forcément, la quantité de matière d'IO3- donne une information sur la quantité de matière d'I2. Donc, ainsi, vous allez avoir IO3- qui aura été totalement consommé pour former 3I2. Ainsi, on a une relation qui va s'établir entre la quantité de matière, donc on va mettre en excès H+ et I-, on va mettre IO3- de manière, donc le solide étalon, on va le mettre en défaut de telle sorte qu'on connaisse la relation entre NI2 et NiO3- grâce au coefficient stoichiométrique. Donc on voit bien que la quantité de matière d'I2 qui s'est formée sur 3 est égale à la quantité de matière initiale d'IO3-. Et puis ensuite, il y a l'équation 2, c'est l'équation de support de titrage. Donc celle-ci, elle se fait par le thiosulfate, bien sûr, et on va se servir du diode qui aura été formé pour titrer. C'est pour ça qu'on parle d'un titrage indirect. On forme du diode et c'est celui-ci que l'on va titrer par le thiosulfate. Ainsi, bon, les deux demi-équations, je vous laisse les revoir. On trouve l'équation de support du titrage ici. Donc ici, évidemment, une relation à l'équivalence. Et cette relation à l'équivalence, c'est lui que l'on verse, évidemment. Lui, c'est celui que l'on a créé au cours de la réaction 1. Il y a bien une relation à l'équivalence. La quantité de matière de I2 est égale à la quantité de matière à l'équivalence de S2O3- divisé par 2. Donc attention, ici, vous voyez qu'il y a des coefficients stoichiométriques. Et bien forcément, l'envers, la même chose, ça donne ça. Et forcément, la quantité de matière de diode, elle est liée à la quantité de matière d'IO3- x 3.
C'est pour ça que vous voyez le 3 apparaître. Ainsi, vous avez 6 fois la quantité de matière d'IO3-. Ainsi, vous pourrez en déduire à chaque fois la masse de KiO3 grâce à, si vous connaissez sa concentration, le volume équivalent et la masse molaire divisée par 6. Donc il ne faudra pas oublier de diviser par 6. Alors le problème quand on fait ceci, si on prend par exemple le thiosulfate à 10-2, la concentration on la connaît, le volume équivalent on le connaît, c'est 15 ml, on connaît la masse molaire, et on remplace, admettons, par 10-2, et vous vous rendrez compte que la masse à prélever ici, elle est extrêmement petite. Donc, or, cette masse est extrêmement petite, donc je vous demande de tout noter là. Il n'est pas possible donc de prélever, pour étalonner notamment, une masse très inférieure à 50 mg. Ça me paraît impossible, car les incertitudes relatives seront très importantes. Alors justement, souvent dans les travaux pratiques que vous aurez, notamment pour l'étalonnage du thiosulfate, ce sera l'utilisation d'un subterfuge. Et ce subterfuge consiste à préparer non pas 10 ml comme on aura besoin, mais seulement 10 fois plus, c'est-à-dire 100 ml d'iodate de potassium. Ainsi, forcément par ce protocole-là qu'on peut lire, le protocole que vous aurez donc à faire plusieurs fois dans l'année, on va vous demander de préparer 100 ml et on va seulement introduire 10 ml de solution d'iodate de potassium. Donc on voit bien qu'il y aura un rapport de 10. Et ça, ça permet tout simplement, puisque l'on prépare 100 ml puis on en prélève seulement 10, on va avoir un rapport de 10. Donc la masse réellement à prélever sera 10 fois supérieure, puisqu'on va en prendre que 10. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0,0535 g dans 100 ml, et puis on le dissout, vous avez vu, la dissolution sera très lente, et une fois qu'on a réussi à créer cette solution, directement on prélève 10 ml. Donc on a bien un rapport de 10, et ça permet d'éviter d'avoir des masses trop faibles. Et donc par contre, à la fin, il ne faudra pas oublier de rediviser par 10, parce que forcément, cette formule que j'ai écrite là, il ne faut pas oublier, si vous prenez celle-là, la masse à prélever avec 10 fois plus grande, il ne faudra pas oublier de la diviser par 10, sinon vous allez avoir une concentration en thiosulfate qui sera incorrecte, et donc 10 fois trop concentrée. Et puis enfin, on va passer à l'étalonnage de la solution aqueuse titrante de la solution de permanganate de potassium. Alors ça, c'est beaucoup plus facile. C'est un titrage direct cette fois. On va titrer donc le KMNO4 par l'acide oxalique. Donc là, cette fois, le solide étalon, c'est l'acide oxalique dihydraté. Donc pour faire, forcément, vous allez avoir un protocole. Ce protocole, ça sera souvent le même. Donc je vous propose de bien l'avoir vu, bien l'avoir, si vous pouvez faire tout simplement la capture. Donc tout ça, toutes les équations, je rappelle, dans les TP sont rappelées. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez faire la capture d'écran et la coller ou alors réécrire si vous êtes un peu courageux. Et enfin, vous aurez donc les deux demi-équations. Et enfin, l'équation de bilan. Bon, c'est intéressant quand même de recomprendre pour comment on retrouve les demi-équations. Je vous laisse les revoir. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra en classe, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais quand même que vous puissiez y réfléchir. Et puis enfin, comme c'est un titrage direct, il y a forcément une relation d'équivalence ici entre celui qu'on cherche, la concentration en MnO4- et forcément le solide étalon ici, l'acide oxalique. Et donc vous pouvez directement dire à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques. Et donc dans le cadre du TP que j'avais écrit juste avant, on vous disait que la concentration en permanganate était d'environ de 0,02 mol par litre. Il vous faudra donc pour un volume équivalent proche de 15, trouver cette masse, ce qui est raisonnable. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de bien réécrire tout cela. Vous voyez les premières demi-équations, revoyez comment on fait pour les trouver. Et de toute façon, on les reverra en classe. À très bientôt. Au revoir.